Bienvenue, amis sportifs. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau sur le plateau de l'heure de 4 heures. Gros plan ce jour sur le club phare du football ivoirien. Il s'agit naturellement de l'ASEC Mimosa. Et bien le thème du jour, l'ASEC Mimosa a-t-il encore le niveau des compétitions africaines? Thème justifié justement par la dernière élimination des Jeunes Noirs face à Oroya de Guinée au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Deux positions tranché encore ce jour, comme c'est bien souvent le cas, avec Salio Dumandé, salut à vous. Salut Roger. Et Nasser Edi, salut messieurs. Salut Roger. Alors messieurs, ça fait toujours mal hein, de voir l'ASEC Mimosa être éliminé très tôt comme ça dans une compétition, Salio Dumandé. Oui, parce que l'ASEC Mimosa est quand même l'un des clubs phares du football ivoirien. C'est un club qui a une histoire, qui a son vécu. Et quand tu vois que surtout champion de Côte d'Ivoire qui se fait éliminer très tôt en compétition africaine, forcément, ça crée des frustrations. Et je pense que c'est vraiment dommageable pour le football ivoirien parce que nous qui avons commencé ce métier très jeune, lorsqu'on commençait, cette équipe était au fait de sa puissance. Nous sommes dans les années 90. Au début des années 90, on a vu ce qu'était l'ASEC en compétition africaine. On a vécu des grands moments de football avec l'ASEC au stade Félix Houphouët-Boigny face à des grands Africains comme le WAC de Casablanca, de Rachid Daoudi, contre Ashanti Kotoko de Koumassi, contre de Raja de Casablanca, contre Iwan Wanyou de Wori, de grandes équipes de la SEC avec des joueurs, de grands joueurs aussi, Donald Olivier, Gaël Tirissoua, Aboulaye Traoré, Lucien Kassi Kouadio, Lucien, et puis ces actionnaires qui étaient franchement le 12e homme de cette équipe-là. Je me souviens très bien des grandes soirées au stade de Houphouët-Boigny. Dès 10 heures déjà, les rues du plateau étaient bondées. Il y avait plus de place. Donc quand tu as vécu tout ça et qu'aujourd'hui tu regardes la SEC en train de se faire éliminer très tôt, franchement, c'est désolant. Et puis quand tu vois encore, ce qui m'a encore écœuré, quand tu vois le match aller contre Oroya au stade de Yamoussoukro, dans des gradins vides, je me dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Allez, de grandes douleurs. Est-ce que, Nasser, vous avez souffert comme moi sur cette élimination de l'ASEC Mimosa? Mais bien entendu, Roger Stéphane. Et c'est d'autant plus dommageable que, comme vous l'avez dit en entrée, l'ASEC est le porte-flambeau du football ivoirien. C'est le champion de Côte d'Ivoire. Donc, au-delà de l'ASEC, c'est quand même l'image de la Côte d'Ivoire qui est portée à l'international. Et quand un club ivoirien est éliminé, ben c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui s'en retrouve touchée. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est dommage. 21, 27, 59, 93, 99. Le téléphone sera ouvert dans une trentaine de minutes pour vous permettre de participer au débat sur l'ASEC Mimosa. Messieurs, une élimination précoce face à Oroya de Guinée, le film du match, eh bien, les Jeunes Noirs ont ouvert la marque par Kramobin à la 72e minute. Et puis Mohamed Lamine, le Guinéen, a égalisé à la 93e minute, 90 plus 3 dans le temps additionnel, l'égalisation guinéenne et qui amène donc ce match nul, un but partout qui élimine l'ASEC Mimosa. Je vais demander, l'ASEC tenait sa qualification. Non, je pense que l'ASEC a perdu sa qualification au match aller. J'ai souvent dit que dans ce genre de compétition, il faut, quand tu joues à domicile, il faut toujours bien négocier la manche aller. L'ASEC s'est fait surprendre 1-0 à Yamoussoukro. C'est vrai que c'était pas mathématiquement, ils étaient encore en course. Ça s'est vu sur le match retour où jusqu'à la 90e minute, ils avaient arraché l'égalisation et puis les tirs au but. Mais je pense que tout est parti du match aller. Quand tu rates le match aller, et puis quand tu vois le contenu du match, la physionomie du match retour, tu te poses des questions. Donc, moi, honnêtement, c'est le match. L'ASEC a perdu sa qualification au match aller. Est-ce que l'ASEC tenait sa qualification? On marque 72e minute, on gère bien, et puis vers la fin, ce but-là arrive, qui finalement nous élimine. Est-ce qu'on était tout près de la qualification? Mais de toute façon, à aucun moment des deux matchs, l'ASEC n'était en position d'être qualifié. Au pire des cas, enfin au meilleur des cas, on serait allé au tir au but. Mais bon, dire que l'ASEC a perdu sa qualification au match aller, théoriquement, mathématiquement, tel qu'on regarde les résultats des deux matchs,
On peut le dire ainsi, mais je pense quand même... Mais il n'y a pas hésité là-dessus. On a perdu la qualification Oui. match aller, on l'a perdu Oui, à domicile. D'accord, mais il y avait vraiment clairement quelque chose à faire au match retour. Et d'autant plus que quand on regarde la physionomie du match, avec cette, je n'ai pas peur de le dire, cette ultra-domination de la SEC à Conakry, malheureusement, il y a eu affirmer avec des pincettes quand même. Affirmer avec des pincettes quand Non, même. parce que quand vous regardez, le Oroya, sur les 2 matchs, n'a eu que 2 grosses occasions. Il y a eu le but du match aller et il y a eu cette triple ou quadruple occasion de la surface à la 30e minute. Ballon renversé, c'est ça, renvoyé 2 fois par folie, etc. Oui. Voilà, donc clairement, la SEC a dominé le match. Et même dans le jeu, ça se voyait. Il y avait une omniprésence au milieu de terrain. Les Guinéens ont été bouffés. Ils ont bien tenu en défense. Et puis, c'est finalement passé pour eux de justesse. La SEC avait quasiment le même groupe. Il y a eu 2 changements sur ce match. C'est Sankara et Gerasuba qui ont commencé, mais qui après, Sankara est sorti pour l'entrée de Mofossé. Soalio aime intéresser cette question. Encore un problème de gestion de fin de match d'une équipe ivoirienne, avec ce qu'on a vu avec la SEC Moussa. Oui, mais c'est terrible, ça. Oui, c'est vrai qu'on a vécu ça avec les U23 lors des JO. On a vécu avec les éléphants. Avec les éléphants, l'équipe A. Et puis là, c'est aussi une affaire de gestion de fin de match. Parce qu'il faut se dire que... Moi, je pense que les entraîneurs doivent pouvoir l'expliquer aussi à nos joueurs. C'est-à-dire qu'un match de football, c'est pas forcément 90 minutes, ça va au-delà de 90 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le match n'est pas encore terminé. C'est-à-dire que tu peux mener 1-0 à la 90e minute, mais il reste encore quelques minutes. En football, ça va vite. Donc je pense que ça, il faut l'inculquer à nos joueurs. Il faut un travail psychologique là-dessus. Qu'un match de football, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, c'est pas fini. Et franchement, ça devient désolant d'assister à ce genre de situation. On a été trop triste quand on a vu la U23 au JO se faire éliminer. On a vu les éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe A, c'était contre... le Cameroun à Douala. Le Cameroun à Douala. Oui. Et puis, non, oui. C'était pas dans les dernières minutes. D'accord, le match exact ne me vient pas à l'esprit encore. Donc, il y a eu avec l'équipe A. Il y a eu beaucoup d'exemples. Il y a eu beaucoup d'exemples. Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, attention, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un problème qu'il faut chercher à résoudre? La concentration, la gestion des fins de match. Parce que ça aussi, c'est important de le faire. Je vous amène la question. Est-ce que c'est une malédiction? Sewe Al-Ali, 2014, finale oui, Coupe CAF. effectivement. Même chose, derniers instants, but contre le Sewe. Oui. Est-ce que c'est une malédiction? Nos dernières minutes, toujours. Oh, moi, je ne suis personnellement pas quelqu'un de superstitieux. Le mot est trop fort quand même. Donc, malédiction, c'est trop dire. Mais il y a peut-être un problème mental à chercher du côté des joueurs ivoiriens. Peut-être même il faut aller plus loin. Ça peut venir même au niveau de la formation. Peut-être qu'on s'évertue à former les joueurs en Côte d'Ivoire techniquement sur le terrain, mais pas assez mentalement. Voilà, c'est peut-être un début de solution, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant. D'accord. Est-ce que cette élimination de la SEC Moza est une élimination frustrante? Hyper frustrante. Parce que, croyez-moi, en football, il n'y a pas pire scénario que de se faire éliminer par une équipe qui était prenable et qu'on a dominé de bout en bout. Et encaissé un but à la fin. À la fin. En plus, cerise sur le gâteau. Donc, qu'on se fasse éliminer par une équipe qui nous a dominé, match aller-retour, 3-0 à l'aller, 2-0 au retour, etc., c'est moins frustrant. On se dit, bon, on est tombé face à un adversaire qui était supérieur, on ne pouvait pas mieux faire, vraiment, on avait atteint notre niveau, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais là, perdre et se faire éliminer de cette manière-là, c'est hyper frustrant. Vous partagez son sentiment? Une élimination frustrante, énervante, révoltante même quand on regarde le scénario du match? Oui, absolument. Parce que c'est vrai que quand tu tiens le tir au but, parce que tout est encore possible, mathématiquement, la scène n'était pas encore éliminée, et que tu te fais rejoindre dans le temps additionnel de la sorte. Vous avez vu un peu les images, le but égalisateur, comment le banc guinéen a bondi. Exulté. A bondi. C'était vraiment inespéré. Et je pense que forcément, ça crée des frustrations. C'est vraiment dommage pour le football ivoirien. C'est vraiment dommage pour le football ivoirien parce que là, il faut le dire, on a la recherche aussi de nos 2 autres clubs. On en avait 4. On en avait 4. Ouais. Et là, si on continue des performances comme ça, ce sera difficile de récupérer ces 2 places-là. Bon, allez, petite conclusion partielle avant de passer au thème du jour. Qu'est-ce que vous retenez de ce match de la SEC Moza?
Ben, un gros manque de réalisme, voilà, dans l'avant-dernier geste et dans le dernier geste. Je pense qu'avec ça, la SEC serait passée haut les mains. Ça lui demander. Sur l'ensemble des deux matchs, je pense que il faut, dans ce genre de compétition, en aller-retour, il faut bien gérer le match à la maison. C'est essentiel, c'est primordial. C'est primordial. Il faut prendre une option sérieuse sur la qualification au match aller à la maison. Parce que quand tu te fais battre 1-0 au match aller, à domicile, tu compliques tes chances de qualification. Tu t'imagines un peu si la SEC avait gagné 2-0. 2-1. On était tranquille. 2-1 ou même, même 2-0. même 1-0. Peu importe. Ouais, même 1-0. Mais il y a eu aussi une grosse faiblesse défensive, hein, j'ai oublié de le souligner tout à l'heure. Voilà. Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis qu'il y a vraiment de la frustration quelque part. Bon, allez, messieurs, on va arriver à notre thème du jour. La SEC Mimosa a-t-il encore le niveau des compétitions africaines? Oui ou non, Nasser Eddi? Oui. Vous dites oui. Oui, Soit lui demander. Non en Ligue des Champions. Très bien. Allez, messieurs, encore une autre élimination pour la SEC Mimosa, Nasser Eddi. Oui, c'est vrai, c'est une autre élimination, mais de là à tirer la conclusion générale selon laquelle la SEC n'aurait pas le niveau des compétitions africaines, je dis non. Voilà, je dis non pourquoi? Parce que déjà, qu'est-ce qu'on entend par niveau? Est-ce qu'on parle d'atteindre la finale ou de remporter la coupe? Est-ce qu'on parle d'atteindre les phases de groupe? C'est à voir. En fonction, selon, je pense que la SEC, si on parle par exemple d'atteindre les phases de poule, les quarts de finale d'une compétition africaine, c'est faisable. Même sur les dernières saisons, la saison dernière, la SEC se fait éliminer du tour préliminaire de la Ligue des Champions par le CR Belouizdad en gagnant le CR Belouizdad ici au stade Robert Champoux 3-1. Le CR Belouizdad arrive en quart de finale de la Ligue des Champions, passe même les phases de poule. Très bien. En Coupe CAF, quand la SEC s'est faite reverser en Coupe CAF suite à cette élimination, phase de poule face à la RS Berkane. La SEC gagne Berkane 3-1 à Cotonou. Absolument. Berkane remporte la Coupe de la Confédération. Donc vous voyez que le niveau n'est pas aussi grand. Le fossé n'est pas aussi creusé. Mais vous donnez des exemples d'espoirs isolés. C'est ça aussi le problème. Oui, mais... Ça, je reviendrai à vous. Ça, non, mais moi, je pense que... Ils donnent de beaux exemples, mais qui ont l'air d'espoirs isolés. Non, mais, la SEC oui, mais quand tu es engagé en Ligue des Champions et que tu n'arrives pas à te qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions, que tu es reversé en Coupe de la Confédération, enfin, tu vas jouer un match de cadrage. Tout de cadrage. Parce que là encore, ce n'est pas encore évident. Oui, tu n'es pas encore qualifié pour les phases finales de la Coupe de la Confédération. Et 2 années de suite comme ça, c'est que tu n'as pas le niveau de la Ligue des Champions. Ça, il faut le dire tout net. C'est que tu n'as pas le niveau. Parce que, tout à l'heure, il a donné l'exemple. C'est vrai, l'année dernière, la SEC est engagée en Ligue des Champions. Et il y a eu le premier tour, ils ont battu les Sénégalais de Tenguet, oui. de Tenguet, 1-0. Le tour précédent, enfin le tour suivant, deuxième tour préliminaire, toujours en préliminaire, ils ont été éliminés par les Belouizdad. Ils se sont reversés, ils ont joué le tour de cadrage, ils ont battu l'Inter d'Angola. Donc je dis, quand tu es engagé en Ligue des Champions et que tu ne peux pas passer le tour de la Ligue des Champions, tout préliminaire, c'est que tu n'as pas le niveau de la Ligue des Champions. Ici, la question, c'est le niveau des coupes africaines, pas seulement de la Ligue des Champions. Non, mais j'arrive. On fait un distinguo. Mais la SEC est engagée où? Quand la SEC s'engage, c'est pas en Coupe de la Confédération. Oui. Oui, tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Quand la SEC est engagée, champion de Côte d'Ivoire, tu vas jouer la Ligue des Champions. La place de la SEC, ce n'est pas la Coupe de la Confédération. Je suis désolé. C'est un club mythique, un club qui a une histoire. La SEC aujourd'hui, c'est le même niveau. Ça doit être le même niveau que les Amalek, les Raja, les TP Mazembe et autres. Mais TP Mazembe, ça fait 2 saisons qu'ils sont en Coupe de la Confédération. La saison passée, ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Ça peut arriver. Cette saison, ils ont été éliminés. Pareil que la SEC. Mais la SEC, depuis lors, en Ligue des Champions, tu es d'accord avec moi, ça ne va pas. La dernière participation de la SEC, quand même, en phase de poule de Ligue des Champions, ne date pas de très longtemps. C'était en 2019. D'accord. Et quand vous regardez sur les 10 dernières années, la SEC Mimosa est l'équipe ivoirienne qui a le plus participé aux phases de poule des compétitions africaines. Parce que régulièrement... Coupe de la Confédération comme Ligue des Champions. Parce que régulièrement champion en Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut quand même passer 2 à même maintenant 3 tours préliminaires avant d'arriver en phase de poule d'une des 2 compétitions. Donc, dire que la SEC n'a pas le niveau des compétitions africaines, je dis non. C'est une conclusion trop globale, tirée trop hâtivement. Maintenant, si on me dit que la SEC n'a pas le niveau
du top africain, c'est-à-dire On y arrivera. Al-Ahly, Zamalek, etc. On y arrivera, parce que la vérité, c'est vers ça qu'on s'en va, puisque, comme dit Solid Dumandé, la SEC est un mythe, et un mythe, c'est parmi les grands. Alors, le sentiment qu'on a, est-ce que vous avez le sentiment que la SEC n'y arrive plus, Solid Dumandé, sur les compétences? Est-ce que vous avez ce sentiment, la SEC n'y arrive plus? Oui, mais c'est le sentiment que j'ai. Tout à l'heure, en début d'émission, on donnait l'exemple. Quand tu regardes un peu, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer les deux époques. C'est vraiment différent. 92, 90, 91, 90. C'est l'époque des rêves. La SEC était presque en demi-finale de la Ligue des Champions. Chaque année, un quart de finale, top 8 africain. Jusqu'en 2006, on les retrouvait même en demi-finale de la Ligue des Champions. Je te souviens très bien, en 2006. Hein? Et pourquoi? Parce que... Oui, on reviendra sur la raison. Et maintenant... Mais les faits. Ouais, maintenant, depuis lors, il n'y arrive plus. Voilà aujourd'hui. Parce que quand on dit que tout le monde est déçu, c'est parce qu'on s'est dit que sa place, ce n'est pas la Coupe de la Confédération. Voilà, c'est pourquoi on est avec tout l'empire qui est autour. C'est vrai que... Vous considérez que la Coupe de la Confédération est une consolation pour la SEC Mimouza? Oui, c'est une consolation. Ouais. Non, moi, je ne pense pas. Moi, je pense. Je pense qu'il y a une consolation. Non, je pense qu'il y a véritablement un coup à jouer. Et je pense que les actionnaires, les supporters de la SEC et même le football ivoirien dans son ensemble ne cracherait pas sur une victoire de la SEC en Coupe de la Confédération. Évidemment. Je pense qu'on fait très tous. Vu la situation actuelle. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des rares trophées qui manque au palmarès de la SEC Mimouza. D'accord. Personne ne crache là-dessus. Dans ce cas, terminer deuxième, pour aller jouer la Coupe CAF, ne terminez pas champion. Mais non, la Ligue des Champions, c'est toujours le niveau élevé. Mais si on est obligé de se contenter de ça, ben on se contente. Je vous pose la même question. La SEC n'y arrive plus. Est-ce que vous avez ce sentiment quand on regarde les derniers événements? Oui, je pense que depuis quelques années, quand même, il y a un plafond de verre au niveau des phases de poule de la Ligue des Champions. C'est clair. Oui, parce que sur les 10 dernières années, de mémoire, la SEC n'a joué que 2 fois les phases de poule de la Ligue des Champions. C'était en 2016, avec cette fameuse victoire au Stade international du Caire. Vous vous rappelez, face au Al-Ahly, avec un but extraordinaire de Zakri, Yannick. Et en 2019, avec cette défaite face au WAC. Donc en 10 ans, 2 phases de poule, pour moi, c'est quand même un peu faible. Donc, il y a un plafond de verre qui commence à se mettre en place et que la SEC tarde à briser de façon définitive pour retrouver sa place. Oui, mais tu vois que tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'en 10 ans, 2 phases de poule, alors qu'on sait très bien que par le passé, c'était une équipe qui était régulière dans le top 8, dans le carré même de la Ligue des Champions. Et puis, l'année dernière, quand la SEC se fait sortir par Belouizdad, Julien Chevalier, qui a accordé une interview. Sa fameuse déclaration. Qui disait que la Coupe CAF est peut-être plus adaptée au niveau du championnat ivoirien. Et cette année, il dit encore que, après le match contre Orea, son effectif, il dit, pour prouver qu'on a le niveau de la Ligue des Champions, il faut se qualifier. Donc, la SEC ne s'est pas qualifiée, donc la SEC n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Et ça, c'est l'entraîneur. C'est Julien Chevalier qui le dit. C'est Julien Chevalier qui le dit après le match contre Orea, Ayam Sokoro. Oui. Il dit, mais là, pour prouver qu'on a le niveau de la Ligue des Champions, il faut se qualifier. Mais là, quand tu ne te qualifies pas, c'est que tu n'as pas le niveau. Voilà. Mais quand même, quand vous battez 2 équipes consécutivement et qui vont remporter le trophée, vous avez le niveau. On gagne Belouizdad, on gagne Berkane. Ces 2 équipes vont gagner, c'est qu'on a le niveau. Belouizdad n'a pas gagné, mais ils sont très loin quand même. Ça veut dire qu'on a le niveau. Moi, je ne parle pas de la Ligue des Champions. Ils ont été reversés en Coupe de la Confédération. D'accord. Est-ce que la SEC, quand la SEC commençait, la SEC commençait pas non, mais à la Coupe de la Confédération? Pour Belouizdad, on parle de la Ligue des Champions. J'arrive. Mais quand Berkane, je me bats sur Berkane. Moi, je parle de la Coupe de la Confédération. Mais est-ce que c'est la Ligue des Champions? Berkane qui a gagné la Super Coupe d'Afrique face au vainqueur de la Ligue des Champions, le WAC Casablanca. Oui, justement. Donc, mais est-ce que c'est la Ligue des Champions? Mais c'est un niveau. Aujourd'hui, le niveau des 2 compétitions s'est sensiblement rapproché. L'écart n'est plus comme c'était du temps de la Coupe CAF et de la Ligue des Champions. Le niveau s'est sensiblement rapproché. Et d'aucuns même disaient, la saison passée, que le niveau de la Coupe de la Confédération, en termes d'homogénéité, en termes de puissance des équipes, était égal, voire un peu supérieur. Parce qu'on déverse des équipes dans les champions au niveau de la Coupe de la Confédération. Parce que, regarde, excusez-moi, honnêtement,
C'est pas un foot de guerre. Non, sur cette saison, c'est pas un foot de guerre, on est d'accord. Quand tu regardes le palmarès, ils n'ont jamais rien gagné en compétition africaine. On est bien et puis le Royal qu'on a vu, qui était en manque de compétition, le championnat n'avait pas encore commencé, qui élimine la SEC. Quand tu regardes tout ça, tu te dis, attends, il y a un problème. Oui, mais quand même, vous avez une équipe du Oroya qui, sur les dernières années, c'est vrai, peine à franchir également ce plafond de verre des demi-finales de la Ligue des Champions. Ils n'y sont pas parvenus malgré toutes leurs grosses déclarations et les moyens mis en place par le président Antonio Soares. Mais c'est quand même une équipe du Oroya qui est régulière en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Qui est un habitué. Africaine, qui est un habitué, qui a joué les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Mais n'en demeure pas moins que l'équipe n'est pas en compétition. Là, oui, ça commence 8 matchs dans les jambes, je suis plus des éliminatoires de compétition africaine. Le fait de ne pas être en compétition peut aussi être un signe de fraîcheur. Hein. C'est selon. Quand une équipe ne joue pas beaucoup, on nous dit qu'elle ne joue pas beaucoup et qu'elle manque de rythme. Quand elle joue beaucoup, on nous dit qu'elle joue beaucoup et que les joueurs sont fatigués. Bon, qu'est-ce qu'on veut? J'ai les chiffres qui tuent, mon cher Nasser Eddi. La dernière demi-finale de la SEC nous a remonté à 2006, face au Al-Ali, défaite 2-1. Ça fait 16 ans. Le dernier trophée de la SEC nous a les deux derniers, 98, 99. Ça fait 24 et 23 ans, mon cher Nasser Eddi. Oui. Ce sont des chiffres implacables qui montrent bien que, oui, les Jeux noirs n'y arrivent plus. Je suis d'accord, mais c'est à l'image de tout le football ivoirien. Parce qu'il ne faut pas... La SEC n'est pas un oasis dans le désert. Il ne faut pas dénier l'environnement général du football ivoirien. Je suis d'accord avec vous. Vous comprenez même de l'Afrique de l'Ouest en général. Voilà, vous me rejoignez parce que même Oroya, qui est le seul, même cette saison, la seule équipe qualifiée en phase de poule de la Ligue des Champions d'Afrique de l'Ouest, vous voyez qu'on ne retrouve plus les Enimba, les Ashanti Kotoko, les Earthsofok, tout ce que vous voulez. Les Africa Sport, on peut ajouter ça aussi. Africa Sport également, même Stade d'Abidjan qui a gagné la Coupe en 1966. Donc, c'est un niveau général du football ouest africain qui est en baisse. Et c'est lié au niveau économique, à la chute économique des clubs, compte tenu de l'environnement mondial économique général. C'est tout. Est-ce que les chiffres que je donne vous confortent dans votre position? 16 ans et 24 ans, dernier succès, grande aventure de la SEC. Absolument, ça me conforte, mais parce que le problème est plus sérieux. Parce que depuis l'élimination de la SEC, j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On l'accuse tel qui serait dépassé, qui doit quitter le club. Mais c'est pas là le problème. Maître Roger. Maître Roger. Bon, d'accord. Oui, mais c'est pas là le problème. Le problème est plus sérieux. Tout à l'heure, il est en train d'évoquer quelque chose d'important. Parce que quand tu regardes, tu prends la Ligue des champions africaine, tu prends les 10 derniers vainqueurs. L'équipe du Nord. L'équipe du Nord. Mais oui. Quand tu regardes, en 2022, le WAC. 2021, Al-Ali. 2020, Al-Ali. 2019, Esperance de Tunis. 2018, Esperance de Tunis. 2017, WAC. 2016, Mamelodi Sundowns. 2015, Tep Mazembe. 2014, Sétif d'Algérie. 2013, Al-Ali. Pareil pour la Coupe de la Confédération. Pareil pour la Coupe de la Confédération. Pareil pour la Coupe de la Confédération. Quand tu regardes tout ça, tu te dis, attention, il y a un problème. Mais oui. Parce que c'est des clubs qui sont forts. Quand tu prends un club comme Al-Ali, tu prends le budget de la Fédération ivoirienne de football et les autres 14 clubs de la Ligue ivoirienne. Al-Ali n'est des plus grands clubs africains. Non, on ne sort pas du sujet. On y reviendra. Revenons à la SEC Mimosa. Est-ce que ce que nous vivons là est un problème d'effectif pour les jeunes noirs? Parce que cette année, quand même, certains gros joueurs sont partis, d'autres sont arrivés. Est-ce que c'est le résultat de la qualité du niveau de l'effectif de la SEC Mimosa? Absolument, ça fait partie. Le niveau d'encadrement technique, le niveau de l'effectif font partie de ces échecs-là. Parce que pour gagner, pour briller en Ligue des Champions, il faut avoir un effectif, il faut avoir de bons joueurs. Il faut être capable d'acheter de bons joueurs, il faut être capable d'avoir de bons joueurs. C'est aussi ça. Donc, je pense que quand tu payes un garçon comme Konaté Karim, qui n'a pas été remplacé, c'est problématique. En réalité... Et la gestion aussi de l'effectif. Justement, c'est là que moi j'allais en venir. Oui, quand tu regardes l'équipe de la SEC, ils ont des garçons quand même qui ont l'espérance. Wolo Koulibaly, qu'on ne voit même pas. Et qui n'a rien. Et selon les informations qu'on a... On dit qu'il est blessé? Non, on dit qu'il est blessé ou Wolo Koulibaly? Il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. Il s'entraîne. Donc ça, c'est des choix de l'entraîneur. Mais est-ce que c'est des bons choix? Parce que à Coupe d'Afrique, c'est aussi des joueurs d'expérience. Il ne faut pas seulement aller avec des jeunes. Ben oui. Il faut quand même des joueurs qui ont vécu africain. J'avais une question sur Julien Chevalier après, mais restons sur l'effectif. Konaté Karim est parti, Sengoné est parti, Ki Aziz est parti, Sissi Abdoul Karim est parti. Est-ce qu'on a pu remplacer valablement ceux-là avec les folies, les zouzous et autres Mofossé pour aller espérer gagner cette Ligue des Champions africaine? Une chose est claire, c'est que moi, personnellement, je pense
que l'effectif de cette saison est légèrement inférieur à celui de la saison. Absolument, même pas légèrement. Oui, non, quand même. Il y a un vrai écart. Non. Donne-moi un pendant de Konaté Karim à la SEC aujourd'hui. Justement, c'est lui y en a pas. vraiment qui n'a pas été remplacé. Moi, je suis persuadé. Et Kiaziz, il n'y en a pas. Mais je suis persuadé que Kiaziz, par exemple, son remplaçant, il figure dans l'effectif, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne lui donne pas assez de temps de jeu. C'est Salifou Diarra-Souba. D'accord. Je pense que ce jeune-là... Il a joué en début de saison. Salifou joue en début de saison. Très peu. Et, oui, mais vous avez vu son entrée au match aller contre Oroya. Il a changé carrément la physionomie du match. En Guinée, il a tenu jusqu'à sa sortie en seconde mi-temps. Il y a eu des occasions qui ont été créées et tout ça. Pour moi, avec de la confiance et du temps de jeu, ce jeune-là, il peut se hisser. Bon, donc on est d'accord que cet effectif-là ne peut pas gagner la Ligue des Champions pour la SEC mondiale pour les Ivoiriens. Non, mais gagner la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. C'est pour ça que quand vous avez posé la question au début, j'ai bien demandé, j'ai dit il faut nuancer. Mais c'est un ensemble. Est-ce le niveau? C'est un ensemble. Oui, d'accord. Bon, si c'est le niveau pour atteindre la finale ou gagner la Ligue des Champions, aujourd'hui, soyons très clairs, et je pense que personne ne peut prouver le contraire, la SEC ne l'a pas. Bon, dites-moi franchement, vous qui êtes au cœur, qui connaissez bien ce club, est-ce que le groupe qu'on a là peut gagner la Coupe de la Confédération? Même ça? C'est possible. D'accord, c'est possible. Soyez demandé, je lance le numéro de téléphone, je reviens à vous. 21 27 59 93 99, le téléphone est ouvert maintenant. Est-ce que la SEC Moza a encore le niveau des compétitions africaines? Débat du jour, je vais demander, Nasser et dit, messieurs, on va avancer. Est-ce que ce qu'on voit, je vais demander, est un manque d'ambition africaine pour la SEC Mimosa? Ce qu'on voit. Non, écoutez, tu ne peux pas t'engager dans une compétition africaine et puis manquer d'ambition. Tu veux forcément gagner, mais tu n'as pas les armes. Mais quand vous avez des ambitions, vous donnez les moyens de vos ambitions. Absolument. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Quand vous avez de l'ambition, il se donne les moyens de l'ambition. Maintenant, Maître Roger Ouonnier l'a dit à l'Assemblée générale. Il était très clair face aux actionnaires. Il a dit que son objectif, ce n'est pas de gagner la Ligue des Champions. Et il le sait très bien. Aujourd'hui, avec l'environnement général du football ivoirien, l'environnement général du football ouest-africain, c'est compliqué. Parce qu'il faut de gros moyens. Pour avoir de gros moyens, il faut avoir de gros moyens pour acheter de bons joueurs. Est-ce que la SEC a de gros moyens? Ça, je me pose des questions. Est-ce que la SEC peut rivaliser avec les clubs qu'on a cités, Raja, TP Mazembe, WAC, etc. Al-Ali, si la SEC peut. Maintenant, quand tu as de l'ambition, tu vas d'abord recruter un bon entraîneur. Parce que ça aussi, il faut le dire, il faut un bon entraîneur. Quand tu veux briller alors, maintenez votre analyse au niveau du bon entraîneur. Je prends M. Bois, qui nous appelle de Goïtafla. Salut, M. Bois. Bonjour, M. Roger Stéphane. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Je salue les consultants en studio. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et nous, on vous écoute. Oui, concernant la thématique de ce matin-là, la SEC d'Abidjan est encore le niveau des coupes africaines. C'est à vous-même, en tant que journaliste et consultant, là, que nous devons poser cette question-là. D'accord. Parce que c'est vous qui devez nous donner, en fouillant, en allant dans le jardin de la SEC, nous donner des informations concernant la SEC. Mais c'est ce que nous faisons ce matin. Oui, maintenant, vous ne le faites pas. Regardez, quand Soalio, par exemple, dit que le problème n'est pas Maître Roger Ouonnier, et quand Nasser dit que la SEC n'est pas un oasis dans en Côte d'Ivoire, là, la SEC est un oasis dans le désert de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a tous les sponsors, elle a tous les moyens. Mais est-ce que Maître Roger Ouonnier, pour cette année-là, avait l'ambition d'aller remporter la Coupe d'Afrique? Alors, M. Bois, quand vous dites que la SEC a tous les moyens, est-ce que la SEC a les moyens de Mamelodi? Est-ce que la SEC a les moyens de Oroya? Est-ce que la SEC a les moyens de Zamalek ou Al-Ali? Est-ce que la SEC a ces moyens-là? Oui, mais au plan national, la SEC a tous les moyens. Mais il a toutes les entreprises nationales. Maintenant, quittons le plan national, allons sur le continent africain. Parce que vous avez un décès. Est-ce que sur ce que vous voyez, sur les moyens de la SEC, est-ce que la SEC est parée pour rivaliser avec les meilleurs clubs sur le continent? En termes de moyens, simplement. Non, monsieur. Mais en termes de moyens, avec Orea seulement, là, la SEC a les moyens. La SEC a les moyens de pouvoir rivaliser avec Orea. Bon, je vous informe que Orea est l'équipe de l'Afrique de l'Ouest la plus riche de ces dernières années. Oui, mais écoutez, Roger Stéphane, regardez, quand Maître Roger Ouonnier, quand je dis qu'il n'a pas l'ambition de remporter la Coupe d'Afrique, là, quand tu vends des joueurs comme Karim, quand tu vends des joueurs comme Aziz, et que tu ne peux pas pouvoir les remplacer, il y a problème. Donc, souffrez qu'on dise que Roger Ouonnier est le problème.
Non, pas forcément. Roger Ognien veut là, c'est ce qui se passe à la SEC. Non. Il prend les joueurs quand il veut, selon son désir. Monsieur Bois. Il y a problème. Bon, très bien. Très bien. Vous, monsieur Bois, Oui. même le Real de Madrid vend des joueurs. Même le Barça vend des joueurs. Le Paris Saint-Germain vend des joueurs. Ce n'est pas la SEC Mimosa qui ne va pas vendre des joueurs. Tout le monde vend des joueurs. Oui, même quand même au Real, on vend des joueurs avec des ambitions l'année prochaine là, de remporter un trophée. On ne peut pas dire on construit, on est équipé et puis on ne peut pas remporter des trophées. Nous, on veut Très des bien, trophées en Côte d'Ivoire. très bien, monsieur Bois. Merci beaucoup. On vous a bien compris. Merci. Il y a du monde sur la ligne en ce moment. Merci et félicitations à monsieur Bois qui nous appelait de Goïtafla. Sur du Mané, manque d'ambition. Il insiste, monsieur Bois, c'est un manque d'ambition du côté de la SEC Mimosa. Il a indexé clairement le grand maître Ognien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, ok, c'est son point de vue. Tu peux pas l'empêcher de dire ce qu'il pense. Il ne peut pas avoir une part de vérité dans ce qu'il dit. Mais moi, je dis que le problème est plus global. Le problème est plus global. C'est un environnement national et régional. Très bien. Voilà. Vous, votre position par rapport à ça, il accuse Maître Ognien d'être responsable de ce qu'il considère comme une sorte de manque d'ambition de la SEC Mimosa sur le continent africain. Vous êtes d'accord avec ça? Dire que quelqu'un manque d'ambition, c'est lui dénier sa vision. Aujourd'hui, tout à l'heure, Choalio l'a dit, et Maître Roger Ognien, ça fait 2 AG de suite qu'il le répète, l'objectif même de son dernier, pas son dernier, mais de son mandat actuel, est la construction du nouveau centre d'entraînement. Encore? Mais ça fait 30 ans qu'on construit ce club, l'enracinement des acteurs. Bon, je prends M. Érié, mais ça fait 30 ans qu'on construit ce club. Tout de suite. M. Érié qui nous appelle d'Atekoubé. Salut. Bonjour, Régis. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, mon cher. Allez, on vous écoute. Vous avez entendu monsieur Bois avant vous? Oui, je l'ai écouté. Vous êtes d'accord avec lui? Pas trop, parce que j'estime que la SEC n'a pas le niveau. Il faut qu'on soit sincère. La SEC n'a pas le niveau parce que l'année dernière, quand on a été éliminé en même cette étape-là, l'entraîneur nous a dit que la SEC n'avait pas le niveau de la Ligue des champions africaine. Clairement, oui. Julien Chevalier. Il avait dit ça. Et l'équipe l'année dernière était mieux que cette année. Oui, mais si on a vendu le joueur, on n'a pas pu le remplacer valablement. Comment vous voulez qu'on ait le niveau pour aller à une coupe? Si on reprochait à Roger, c'est qu'il avait accusé certains de négrier de nouvelles façons. Lui, au moins, il formait des joueurs. Il formait des joueurs, il les vendait, c'est vrai, mais il formait des joueurs. Ce n'est pas des gens Maguiou. Il formait des joueurs. Et c'est vrai qu'il les vendait, mais malgré cela, l'équipe. Alors, monsieur Irié, quand vous accusez Maître Roger Ognien, est-ce que vous avez vu le niveau de l'Africa Sport, du Stade d'Abidjan, du Stella, de Iwanyaou, Enungu, etc., Ashanti Kotoko? Est-ce que vous avez vu le niveau de ces équipes-là pour accuser aujourd'hui Maître Roger Ognien sur la qualité qu'on a du côté de la SEC Mimosa? Ça, Roger vient d'avoir vendu les joueurs. Vous avez reproché quelque chose à quelqu'un. Je dis hier qu'il vendait des joueurs. Aujourd'hui, vous faites la même chose. Reprochez à Roger Ognien. C'est vrai, c'est-à-dire la pression des parents et tout, on est d'accord. Ah ben vous connaissez la réalité. Le problème c'est ça. Il y a la pression des parents tout et tout, mais c'est ce que Guillaume faisait et il le traitait de nouvelles générations. Voilà le problème. D'accord, monsieur Érié. Il y a une chose qu'on ne peut pas, Roger Stéphane, on dit chez nous qu'on ne peut pas courir pour se gratter. Ça veut dire quoi? Si vous savez, en train de bâtir, dites aux actionnaires, je suis en train de faire ça, n'espérez pas une Coupe d'Afrique maintenant. Très bien, on vous a compris, monsieur Érié. D'accord, très bien, monsieur Érié, on vous a compris. Il faut préciser les choses dès le départ. On vous a compris. Soyez demandé. Oui, mais parce que... D'accord, on a compris, monsieur Érié. Bonne journée du côté d'Atekoubé. Ça lui demander. Oui, sur le manque d'ambition, tout le monde en parle là. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Parce que, comme tout à l'heure le disait, en Assemblée générale, il disait que l'objectif c'était de construire le club. Oui, mais moi je pense que on peut. D'abord, tu ne peux pas lui reprocher de vendre des joueurs. Ça, tu ne peux pas lui reprocher. C'est impossible. C'est impossible. C'est quasiment parce impossible. Que même le Real de Madrid vend. C'est impossible. Le PSG vend, tout le monde vend. Mais quand tu vends, il faut acheter. Ça aussi, c'est la vérité. Est-ce qu'on ne peut pas construire, bâtir un club et puis gagner? C'est aussi possible. C'est-à-dire que tu as l'ambition de bâtir un club, d'avoir des infrastructures, mais tu as aussi l'ambition, en même temps,
tu peux aussi bâtir une équipe compétitive. Mais Choilio, non. Est-ce que c'est pas possible? C'est possible Voilà. dans un environnement où vous avez assez de moyens pour combiner les deux. Oui. Tout à l'heure, on a pris l'exemple des clubs du Maghreb qui dominent largement, outrageusement les compétitions africaines depuis une quinzaine d'années. Mais ces clubs-là, il y a l'État derrière. Vous savez combien de l'époque même du président Ben Ali en Tunisie, les grands clubs tunisiens, Espérance de Tunis et les autres étaient financés, Sétif, etc., étaient financés. Au Maroc, pareil. En Égypte, pareil. Aujourd'hui, la SEC, seule, se bat à lever des moyens. Très bien. Mettez ça. Monsieur Doumbia nous appelle d'Abobo. Oui. Salut, monsieur Doumbia. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, on vous écoute Je ainsi. salue les deux consultants sur le plateau. Je leur demander. Bonjour. Bonjour. Ok, merci. Bon, concernant le niveau de la SEC, voilà, c'est pas une chose à cacher. Nous savons très bien que pour jouer la Ligue des champions africaine, la SEC n'a pas le niveau. La SEC peut essayer, tenter sa chance, mais la SEC n'a pas le niveau. L'entraîneur l'a reconnu l'année dernière. Et puisque l'effectif de l'année dernière même était plus riche que cette année, malgré ça, l'entraîneur l'a reconnu l'année dernière. Cette année, encore en Assemblée générale, M. Roger Ounien l'a bien dit. Je pense que les gens parlent parce qu'il faut parler. Quand une équipe, un club, c'est les ambitions. C'est les ambitions, c'est les objectifs. M. Roger Ounien a été très clair en Assemblée générale. On n'a pas pu l'arrêter en Assemblée générale, on ne doit pas venir s'en prendre à lui ici. C'est ça. Il a dit que lui, son ambition, c'était de construire le club, poser les... Mais on peut construire et gagner, non? Monsieur Doumbia, on peut construire et gagner, non? Oui, on peut construire et gagner. Ouais. Ça fait 30 ans qu'il construit le club. Ici, nous n'avons pas trop de moyens. La subvention n'est pas élevée. Le niveau même du championnat n'est pas ça. C'est juste. Nous avons vu que la SEC avait baissé les bras il y a 5-10 années, lorsque les Tanda, les Suez étaient champions de Côte d'Ivoire. Mais dès que M. Roger Ounien a essayé de mettre un peu de moins, la SEC, ça fait combien d'années que la SEC domine le niveau local. La SEC prend les meilleurs joueurs au niveau local. Mais les joueurs qui sont à la SEC actuellement, c'est les meilleurs joueurs, la plupart c'est les meilleurs joueurs au niveau local. Ça c'est juste. Mais ils n'arrivent pas à performer au niveau international. C'est parce que le niveau même du championnat est très bas. Est très très bas. C'est juste. Donc, voilà, pour que la SEC puisse rivaliser avec les grands, il faut que la SEC mette plus de moyens. D'accord, très bien. Il ne va pas courir en même temps et se gratter les fesses. Très bien. Il a bien dit, il va construire d'abord Borobata. Quand Sol Denis va nous faire rentrer encore plus d'argent, après ça maintenant, il va mettre les moyens, essayer de rivaliser avec le club africain. Bon, donc on doit patienter encore, on va patienter encore quelques années. Aller en phase de poule, là on va essayer de citer un peu, aller en phase de poule, essayer d'engranger un peu de moyens pour faire un peu. On ne sait jamais, la surprise peut venir. Bien, merci M. Doumbia. Merci M. Doumbia, qui maîtrise bien le dossier ASEC Mosaïque, qui est un bon défenseur de M. Roger Ounien. On vous a bien compris, M. Doumbia. Soyez demandé, vous voulez réagir sur ça. Sur ce que se disait, tu disais, Nasser, vous disiez que l'ASEC, on peut gagner et construire, l'ASEC ne gagne plus. Mais je tiens à vous dire quand même que l'ASEC gagne au plan national. Hein. L'ASEC gagne bien au plan national. C'est à l'extérieur que l'ASEC est en difficulté. Mais le débat, ce n'est pas le plan national. D'accord. La problématique, ce matin, ce n'est pas le plan national. Parce que quand tu joues contre Sol FC, Racing Club, franchement... USC Bassam, Azida Bangourou, tu écrases tout le monde. Mais ce n'est pas des oppositions qui vont te permettre d'être compétitif sur le plan africain. Tout à l'heure, il y a un des intervenants qui parlait du niveau du championnat. C'est tout ça, parce que c'est tout un ensemble. Absolument. C'est tout un ensemble. Mais ça dédoit la SEC. Mais l'environnement dédouane un peu la SEC. Oui, c'est clair. C'est clair que l'environnement... Oui, mais en Guinée, ils ne sont pas meilleurs que nous. Et puis, Auréa brille, donc on ne sait pas beaucoup. En Guinée, ils ne sont pas meilleurs que nous. En Guinée, Antonio Soiré, qui était le président... Oui, mais l'environnement guinéen n'est pas forcément meilleur que nous. Mais parce que le club vit d'un mécène. Elle est moyen, d'accord. Comme le TP Mazembe. Mais c'est pour ça que je dis en partie. Mais en Côte d'Ivoire, le modèle économique de la SEC n'est pas basé sur le c'est pour ça que je dis en partie, la SEC est dédouanée en partie. Vous dites totalement, pourtant la Guinée n'est pas meilleure que nous. Totalement, mais tu sais qu'en Guinée, aujourd'hui, ils sont en train... Le Afia revient. Tu es d'accord avec moi? Oui. Il y a l'Ascaloum qui est là. Escaloum. Il y a le Oroya. Oui. Comme le FC San Pedro. Voilà. Il y a des moyens. Comme le FC San Pedro qui vient. Et puis le Afia, ils ont des moyens. Comme le Stade Abidjan qui vient également. Voilà. Bon, donc, ça te dit que quand il n'y a pas de rivalité dans un championnat, des rivalités fortes,
Parce que le déclin de l'Africa Sport, Ah oui. il y a pour quelque chose. d'accord avec Il faut ça. qu'on arrête de lier la rivalité de Non, la mais SEC c'est à l'Africa important. seulement. Non, La rivalité, mais là, Nasser, si elle n'est pas faite par l'Africa, Nasser. elle sera faite par Par Gagnois. le stade Mais c'est pas la même chose, Nasser. La rivalité avec l'Africa, c'est dans les tribunes. Non, mais Nasser. Sur le terrain, Non, là, mais oui, il n'y a mais- pas que l'Africa. Non, mais Nasser. Si l'Africa Nasser. ne veut pas avancer, l'Africa... Il y a eu le COE. Où elle est. Il y a eu le COE, il y a eu la Standard. Tombé Ligue de tout Mais le monde. Nasser, excuse-moi. Ils veulent pas suivre le niveau. Le COE, c'est pas l'Africa. Mais pourquoi ce n'est pas l'Africa? Non, c'est pas l'Africa. L'Africa n'a aucun acquis. Non, L'Africa, c'est juste j'arrive. l'histoire et le public, c'est tout. Mais dans l'intensité, dans tout le reste, le COE, c'est pas l'Africa. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que quand tu vas avoir un grand championnat, il y a des rivalités. Bien sûr. C'est les rivalités qui Oui, font mais vivre les ce rivalités championnat. se créent. Partout dans les grands Les championnats. rivalités se créent. Oui, j'arrive. Partout dans les grands championnats, Oui. tu vas en Espagne, Mais oui. tu vas en Italie, partout, il Oui. y a des chocs, il y a des Mais derbies oui, en je suis Angleterre, il y a d'accord. des derbies. Allez, Et ça fait vivre monsieur, le championnat. on me fait Mais dire- ici, aujourd'hui, Oui, il y en a plus. depuis le déclin de l'Africa Sport, Il y en a plus. qui est un club historique, qui était le grand rival de on la ne peut SEC pas en vouloir Mimosa. à la SEC. Aujourd'hui, tu ne peux pas comparer. Mais on ne peut Tu pas peux pas en vouloir comparer à la la SEC. SEC. On va avancer, Ne on va veut pas avancer. se mettre à son On va avancer, niveau. messieurs. On va avancer. Soir du Mané, il y a eu le COE instamment, il y a eu les standards. Bon, malheureusement, ces équipes-là ont fait 3 et 2 ans. Ouais. Ça n'a pas suffi. Messieurs, on va avancer. On me fait dire qu'il nous reste plus assez de temps. Est-ce que, autre élément, est-ce que la SEC aujourd'hui est très loin des grands d'Afrique? Nasser dit. Est-ce que la SEC est très loin des grands d'Afrique aujourd'hui? Bon, très loin, ça serait beaucoup dire, mais la SEC est vraiment loin des 4-5 grands d'Afrique. Seulement 4-5 seulement? Oui, je pense. Parce que, à part vraiment Al-Ali, le WAC, du côté de l'Afrique du Sud, Kaiser Chiefs, et puis, bon, le Zamalek, enfin, certains 4-5 clubs maghrébins et sud-africains, le niveau est homogène. Et on l'a vu d'ailleurs sur la double confrontation avec Oroya. Oroya qu'on vante comme le nouveau grand club ouest-africain d'Afrique de l'Ouest. Il y a eu match, ça a été très serré, ça s'est joué sur de petits détails. Ça, je demandais. La SEC Moselle est loin des grands sur le continent africain aujourd'hui. Al-Ali, Zamalek, l'Espérance de Tunis, WAC, etc. Il a dit 5, c'est pas juste. Hein. Non, Non, 5, 6, à peu près. Non, la SEC est très loin, très loin. Quand tu regardes même les derniers vainqueurs. Les derniers vainqueurs, Al-Ali qui gagne en 2021, ils ont gagné en 2013, ils sont allés même remporter la Coupe, la Confédération en 2014. Quand tu prends Berkham, ils ont gagné la Coupe de la Confédération en 2022, ils avaient déjà gagné en 2020, et tu le vois, etc. Mais la SEC les a gagné la saison. J'arrive, tu vois, c'est même là qu'ils gagnent la C1, qui gagne la C2. Et ils sont réguliers. Ils vont jouer la Coupe du Monde la des SEC clubs. les a gagnés la saison passée. Ils sont réguliers dans la performance. Mais la SEC, ça fait depuis 1998, ils n'ont pas pu gagner une Coupe Mais d'Afrique. Choyo, il y a combien de clubs? Vous avez vous-même le Oui. palmarès des 10 dernières années. Il y a combien de clubs qui ont gagné la Ligue des Champions? Oui. Sur les 15 dernières années, il y a combien de clubs? Il y en a une dizaine. Même pas, non, pas une dizaine. Comptez bien. Oui, Vous mais allez attends. voir. C'est toujours les mêmes qui se retrouvent devant. Oui, mais les mêmes. Où est la SEC? Mais c'est ça qu'il s'agit. Oui, la SEC n'est pas. C'est pour ça que je dis que le niveau entre la SEC et 5-6 clubs vraiment du top niveau africain, le fossé est grand, mais de l'ensemble du football africain, la SEC a toujours le niveau des compétitions africaines. Mais tu n'as pas comparé la SEC, comment on l'appelle, au Djeliba de Bamako. Non, même au TP Mazembe. Mais même au TP Mazembe aujourd'hui. Bon, allez, messieurs, s'il vous plaît, le dernier élément, c'est le tour de cadrage. La cruauté du calendrier, malheureusement, va opposer au tour de cadrage la SEC Moussa et le Sporting Club de Guinwa. Rapidement, explication sur ça, cette cruauté du calendrier à mon cher Nasser Eddy. Oui, donc, comme je l'expliquais hier, au fait, les deux équipes ivoiriennes se sont retrouvées parce que la SEC faisait partie de la poule A, c'est-à-dire les meilleurs classés qui ont été reversés de la Ligue des Champions, et le Sporting des meilleurs classés de la poule B. Et du coup, bon, il fallait un de la poule A et un de la poule B. C'est déjà arrivé dans l'histoire de voir les clubs des mêmes pays. C'est beaucoup arrivé. Voilà, bon, d'accord, c'est pas un souci. Seul de Mané, est-ce que c'est une perte pour le football ivoirien? Tel qu'on voit, c'est retrouvé là, les deux équipes, nos deux représentants là, c'est une perte pour nous? Non, c'est pas une perte, parce que nos deux représentants pouvaient être éliminés. Oui. Mais là, les deux pourraient être qualifiés aussi. Qualifiés aussi. Donc, là, on a une certitude, c'est qu'on aura au moins une équipe ivoirienne. Très bien. Coupe de la Confédération. Est-ce qu'une belle campagne est possible cette année avec la SEC Guinwa? Est possible en Coupe CAF, une belle campagne africaine? Oui, de ce que j'ai vu en préliminaire, oui. Et toi, et vous, Salio? Bon, c'est le football, tout est possible, mais ils doivent travailler. Bon, on n'est pas de course, messieurs. 30 secondes au Japon, Nasser Eddy, sur le sujet du jour. Est-ce que la SEC a encore le niveau des compétitions africaines? Alors oui, la SEC a le niveau des compétitions africaines parce qu'on l'a vu déjà, même sur les résultats des dernières années,
c'est vrai que la SEC a du mal à se hisser en phase de poule de Ligue des Champions, mais quand on le voit, la SEC arrive à rivaliser avec ses différents adversaires, même d'un calibre un peu supérieur. Et au final, ça se joue vraiment sur des détails, que ce soit la saison passée ou cette saison. Donc oui, la SEC a le niveau des compétitions africaines. Maintenant, pour passer à un niveau supérieur, il va falloir, comme on l'a dit, travailler davantage sur l'effectif et puis sur l'encadrement technique. Allez, fait en 22 secondes, Nasser Eddy, je vais demander la même question pour vous. Non, moi je pense que la SEC n'a pas le niveau de la Ligue des Champions parce qu'ils sont engagés dans la Ligue des Champions. Quand ils sont champions, ils vont jouer la Ligue des Champions. Et après, ils sont reversés, ils jouent un match de cadrage, ils sont reversés en Coupe de la Confédération. Je pense qu'honnêtement, la SEC n'a pas le niveau africain. Voilà. Autant au niveau de l'effectif, au niveau de l'encadrement technique, et quand tu regardes, même cette élimination face à Auréa, c'est vraiment l'illustration que la SEC n'a pas le niveau africain. Excusez-moi de le dire, parce qu'il ne faut pas se cacher la face, la SEC n'a pas le niveau africain. Très bien, fait en 24 secondes de la part de Salio Diomandé. Amis sportifs, merci de nous avoir suivis ce matin. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatcheurs. Je vous retrouve demain pour une aventure encore de l'heure des Tchatcheurs.